Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc nous voilà pour la vidéo de présentation qui aurait dû être la première de notre chaîne. Mais comme je suis quelqu'un qui est pas du tout ordonné, du coup ça sera la troisième. Donc vaut mieux tard que jamais. Donc cette vidéo va consister à vous présenter notre chaîne YouTube. Donc dans cette vidéo, bien sûr, vous ne verrez pas Naya mettre des bouteilles en plastique ou quoi que ce soit d'autre dans une poubelle ou même me préparer mon petit café du matin, ce qui pourrait être très intéressant d'ailleurs. Du coup, j'ai préféré faire cette vidéo en voix off et vous laisser admirer ce magnifique endroit où nous aimons aller avec Naya pour pouvoir fuir un peu les bruits urbains qui nous entourent au quotidien et profiter un petit peu de ces coins nature pour pouvoir se ressourcer. Donc, tout a commencé pour moi le 11 mars 2017 quand j'ai été chercher Naya à son élevage qui se trouvait en Dordogne. Donc, j'avais déjà été faire un tour un mois avant pour choisir mon chien niveau caractère. Comme c'était mon premier chien, je voulais pas un chien trop dominant et trop dominé non plus. Donc, j'ai choisi entre les deux. Donc, avant de prendre le Malinois, j'avais quand même déjà bien réfléchi auparavant, avec bien sûr tout ce que ça impliquait derrière. Comme beaucoup de personnes, je n'ai pas pris ce chien par effet de mode ou parce qu'il était beau. Je l'ai pris parce que je me sentais pouvoir gérer le caractère de ce chien. Donc faut savoir que le Malinois est la Ferrari du chien. Ça, je vous l'apprends pas, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Donc c'est un chien à gros caractère, mais c'est un chien très sensible à la fois. C'est un chien qui va être aussi très sensible au niveau de son environnement. C'est pour ça que dès le plus jeune âge, ça va être important de l'emmener partout et de mettre dans un premier temps un cadre bien défini, extérieur qu'intérieur. Donc j'avais déjà quand même ma façon de voir les choses au niveau de l'éducation chez le chien, mais en n'étant pas professionnel, j'ai préféré quand même aller faire l'école du chiot. Donc j'ai commencé les cours avec elle à l'école du chiot à ses 2 mois et demi. Et au bout de la deuxième, troisième séance, je me suis vite rendu compte qu'en fait c'était pas du tout ce que je recherchais. Donc j'ai trouvé que ça nous faisait tourner en rond plutôt qu'autre chose. Quand je dis tourner en rond, c'était le fait d'aller travailler sur un terrain neutre et de me retrouver une fois la séance finie en situation urbaine, c'est-à-dire en situation réelle, où pour le coup ça n'avait plus rien à voir. Donc elle obéissait très bien là-bas, mais par contre une fois à l'extérieur, ça devenait compliqué. Donc on nous demandait aussi de travailler à la friandise, la chose sur laquelle j'étais pas spécialement pour. Le fait que ça soit pas non plus mon métier, j'ai décidé quand même de m'en servir pendant quelques temps. Donc je me suis rendu compte que au bout d'un moment, Naya faisait les choses et obéissait aux ordres parce que derrière du coup elle avait un intérêt pour le faire et que du coup quand il y avait plus de friandises, du coup c'était compliqué. Du coup j'ai préféré arrêter tout de suite l'école du chiot et me consacrer moi-même au travail avec ma chienne. Donc on va dire que je suis reparti de zéro avec elle à partir de ces 3 mois. Donc c'est que là j'ai préféré vraiment créer quelque chose, une éducation à travers le jeu. Donc qui allait vraiment en fait l'éveiller à moi. Une éducation dans le respect, à travers la confiance. C'est pour ça que la friandise n'allait pas m'aider. Car à travers la friandise, le chien va juste regarder notre main. Donc c'est pas ce que je souhaitais pour la mienne. J'avais envie qu'elle apprenne à me regarder, ma gestuelle, mes émotions, mes expressions physiques que je pouvais lui rejeter. Et ça a évolué plutôt pas mal. De ces 3 mois à ces 6 mois, Naya avait déjà acquis 25 ordres et quasiment une cinquantaine de mots. Au jour d'aujourd'hui, Naya connaît plus de 70 ordres et une centaine de mots. Donc j'ai commencé de temps en temps, c'était pas régulier, à poster quelques vidéos de ce que je faisais avec ma chaîne sur les réseaux. J'avais quelques commentaires et depuis quelques temps, j'ai commencé à en mettre un petit peu plus parce que j'avais envie de partager ce travail et cette passion que j'ai. Et il y a eu un effet un petit peu boule de neige où c'est que en 2-3 jours, j'ai eu beaucoup de messages, donc je suis désolé parce que j'ai pas pu répondre à tout le monde. Tous vos messages de soutien, je vous en remercie encore, ça a été extrêmement agréable de votre part, sympa de votre part. Donc en aucun cas un jour j'aurais pensé que j'aurais partagé des vidéos comme ça de mon travail avec ma chaîne sur YouTube. Mais suite à vos commentaires, je me suis dit que c'était peut-être pas mal de vous partager ça. Du coup voilà pourquoi j'ai décidé d'ouvrir cette chaîne YouTube. Donc à travers cette chaîne, je vous ferai partager ma façon de voir les choses. Il y aura aussi quelques tutos et quelques conseils. Bien sûr les conseils ne seront pas à prendre au pied de la lettre, car chaque chien est différent et a son caractère. Donc c'est pour ça qu'il est important de bien apprendre à connaître son chien, qui vous aidera aussi par la suite à le gérer au mieux. Donc je vous remercie encore à tous et à toutes pour tous vos messages de soutien, qui m'ont fait énormément plaisir. Et j'espère vous aider à travers quelques conseils. Et suite à cette passion, j'ai décidé de passer mon diplôme d'éducateur canin. Et au jour d'aujourd'hui, je vis de cette passion. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur ma page Facebook Naya Malinois, ou sur notre page Instagram, Naya Malinois La Rochelle. Et sur ce, je vous laisse sur ces belles images. Bonne journée à tous.